Alléluia. Amen. Amen. Il faut acclamer Jésus. Comme tu ne l'acclames pas, il faut acclamer Jésus. Aujourd'hui, on veut réussir sans avoir relevé le livret. Ça ne peut pas marcher. Assure-toi, tu as fait 10 ans, non? 15 ans, 5 ans, 3 ans, 20 ans, tu es là. Assure-toi, pourquoi les autres viennent, ils sont bénis, s'envoient, puis moi je suis assis là. Pose toi-même la question. Alléluia. Amen. C'est toi qui te plais matin, midi, soir. Oh Seigneur, quand il gagne l'argent, ça s'en va. Mais toi, ta main là, tu fais quoi avec? Quand tu te masturbes la nuit là, c'est toi qui finis le savon de la maison. Mon ami, arrache ça. Ce serait difficile de te séparer, mais c'est possible. Il y a une maman qui est venue ici à l'époque, pendant que nous étions en train de prier. J'ai dit, mais maman, on va chasser le mari de nuit pour que... Elle dit, non, il faut le laisser faire bien que mon mari. Vous aussi les gens, je ne vous comprends pas. Faire ça bien, il n'y a qu'un problème. Tu ne connais pas, demande au voisin. Voisin, tu fais comment? Je vois ta femme accrochée sur toi comme ça. Tu fais comment? Demander n'est pas... Elle a demandé sa volée. Demande à la voisine. Alléluia. Amen. Elle dit non, homme de Dieu, il faut laisser le mari de nuit. Il fait ça bien que mon mari. J'étais déçu, j'étais découragé. J'ai dit, maman, sors de l'église. Il faut aller débrouiller ailleurs. Il ne faut pas venir envoyer ton impudicité, ton adultère à l'église ici. Il faut aller ailleurs là-bas. Il y a des gens qui aiment l'adultère spirituel. Coucher un mari de nuit chaque jour, puis tu es heureuse. Tes dents pourries là. Tu penses que ta vie va se limiter là? C'est pour ça que les choses ne marchent pas. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. Tu dois abandonner ces choses. Abandonne. Il y a des gens qui dans l'église pensent que c'est en salissant l'autre, en dénigrant l'autre, qu'eux aussi vont être grands. Tu ne seras pas grand quand tu dénigres l'autre. Apprécie la grandeur de l'autre, toi aussi va te tirer pour aller vers lui. Alléluia. Oui, parce que si tu salis ta soeur, Dieu lui met là, si tu regardes. Tu salis ton frère là, si tu regardes comme ça. Il dit, toi tu n'as encore rien compris. Écoutez-moi. Précis, tu dois faire très attention. Frère, à l'église, on ne ment pas pour se faire aimer. À l'église, ça c'est dans le monde. Hein. À l'église, on ne ment pas pour se faire aimer. Dans le temps, il y avait quelqu'un qui me donnait les révélations à chaque fois. Elle dit, elle, tous les jours, ou bien tous les jours, lui, la révélation. J'avais deux comme ça ici. Tous les jours, ils ont révélation. Quand il parle, je dis, j'ai compris. Quand il parle, je dis, j'ai compris. Il y a longtemps, c'est pas maintenant. Quand il parle, je dis, j'ai compris. Donc, je ne disais rien. Je suis allé dans la présence de Dieu. Le Seigneur dit non. Il y a des gens qui vont venir te donner une révélation pour te séduire, pour que tu aies leur estime. Toi, ta révélation que tu donnes, quel est l'objectif que tu vas atteindre? Yes. Pour que moi j'ai ton estime, pour que je dise non, toi tu prophétises bien, c'est toi Dieu utilise, on s'en fout de ça. Moi-même je prophétise aussi. Amen. Alléluia. Moi-même je prophétise aussi. Ce n'est pas de l'orgueil. Chacun doit connaître sa capacité. Chacun doit connaître sa force de frappe. Quelqu'un m'a dit amen bien. Amen. Quand Dieu t'appelle, prends le temps de chercher à savoir dans quel domaine Dieu t'a utilisé. Au lieu de faire jalousie sur ton voisin. Au lieu d'attaquer ta voisine. Toi-même là, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Il faut laisser l'autre. Si elle a péché, c'est son problème. Quel est ton problème? Alléluia. Amen, amen, amen. Ça ne marche pas. C'est une ivraie qui est là. C'est une herbe, mauvaise herbe. Tu dois enlever. Tu dois arracher. Ce serait difficile parce que tu es habitué avec Papatoya. Mais ce n'est pas grave. Il faut faire un effort. Demande au Seigneur, aide-moi. Il va t'aider. Alléluia. Amen. Heureusement que le Seigneur m'avait déjà averti. Sinon je tombais dedans. Le Seigneur m'avait déjà averti pour dire, ah, mon fils. Il dit, bon. Il dit, il faut faire attention.
Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont venir te donner une révélation pour se faire aimer. J'ai dit, ok. J'ai commencé à prier, Seigneur, il faut me montrer les visages. Maintenant, ils ne savent pas que moi j'ai les visages. Donc quand il vient, il parle, il dit, il a compris. À la fin, ils se sont fâchés. Ils sont allés dire à ma femme que quand elle me parle, moi je n'écoute plus. Mais comment je peux t'écouter si tu viens me donner des révélations qui peuvent détruire les gens? Ah oui. C'est pourquoi quand tu es leader sur l'œuvre, il faut faire très attention. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas vieillir là. Tu vas marcher avec les corbeaux au lieu de manger avec les pigeons. Tu vas marcher avec les corbeaux, hein, parce qu'ils vont venir te blaguer, te séduire. Maintenant, quand toi tu dis, oh là là, alléluia, gloire à Dieu. Frère, écoutez-moi. À l'église, on ne dénigre pas l'autre pour être ami de l'autre. Ça, c'est pas normal. C'est une plaie que tu dois soigner. C'est quelque chose que tu dois enlever de ta vie. On n'a pas besoin de ça à l'église. Nous, on est venus ici, là, on va être bénis. On est venu ici, on va avancer. Tu es venu, ça fait 1 an, 2 ans, on dit, ah, le gars, il est devenu teint. Quand tu es en train de critiquer l'autre, c'est quand tu as attrapé son habit pour le ramener en bas. Ah oui, mais tu l'empêches d'avancer. Pourquoi toi tu tiens mon talon dans le ventre de ma mère? Dans le ventre de notre mère là, toi tu tiens mon talon. Tu fais quoi avec mon talon? Oh, le talon spirituellement est symbole d'élévation, d'avancement. Toi tu tiens mon talon, c'est pourquoi? Laisse-moi, je vais avancer. Vous savez, il y a des gens comme eux-mêmes ne peuvent pas avancer là. Ils t'empêchent d'avancer. Maudit. Fouteur de Satan. Celui qui veut t'empêcher, que le Seigneur coupe sa main au nom de Jésus. Je coupe la main de tous ceux qui tiennent ton tendon. Je coupe la main de tous ceux qui tiennent ton tendon. Amen. Je n'ai pas vu quelqu'un dire Amen ce matin. Amen. Je dis, je sèche la main de tous ceux qui tiennent ton tendon. Je déclare que tu avances au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu avances au nom de Jésus. Je dis, tu avances. Écoutez-moi. J'ai besoin de tes bonnes œuvres que les critiques. Moi, je veux que l'œuvre avance. Propose-moi des choses qui vont faire avancer l'œuvre. Il faut m'épargner de ce qui est critique. Et pas moi de ce qui est mensonge. Et pas moi de ce qui est critique. De ce qui est la haine pour ton frère, pour ta soeur. Je n'en ai pas besoin à Siloé. J'ai besoin que tu me dises quelque chose qui va me faire avancer. Qui va faire avancer l'œuvre. J'ai besoin que tu me donnes des conseils qui va faire avancer l'œuvre. Bien, mais je veux avancer. Éloigne-moi de tes conneries. Foutais de Satan. Quelqu'un n'a pas dit Amen ce matin? Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Dis-moi un Amen vitaminé. Frère, écoute-moi. Toi, tu as ton caleçon. Tu as caché. Et puis c'est pour l'autre, tu as sa fermeture éclair, non qu'à regarder. Hey, toi, tu as vu ça dans quel royaume? Toi, tu as ton caleçon. Tu ne veux même pas qu'on voit la couleur de ton caleçon. Tu as fermé bien. Tu prends le drap pour mettre dessus. Maman, c'est pas comme ça. Maintenant, toi, tu ouvres, fermeture de l'autre. Regardez ses fesses. Regardez. Maudit. Si tu as honte qu'on regarde ton caleçon, l'autre aussi a honte qu'on regarde son caleçon. D'accord. Alléluia. J'ai besoin de tes intentions. Mais pas bonnes les mauvaises intentions. Des intentions pures. Je veux un esprit pur pour marcher avec moi, pour me donner conseil. Chacun de nous à l'église peut faire avancer l'œuvre dans un domaine particulier. Tu n'es pas obligé de prêcher. De toutes les façons, même bon, attendez, moi mais je ne comprends pas quelque chose. Mon ami, qui est la parole dans la Bible? C'est Jésus, non? Maintenant, Jésus a écouté les théologiens, ou bien ne les a pas écoutés. Maintenant, moi je te pose une question. Comment Jésus lui-même qui est la parole, il sait écouter des gens qui n'ont pas la parole? Ah, vous n'avez pas encore compris. Lui-même il est la parole, mais il savait écouter d'autres personnes. Maintenant, toi, pourquoi tu es orgueilleux? Tu ne veux pas écouter les autres. C'est-à-dire, on est assis à l'église, on dit non, bon, comme c'est la sœur Abigail qui prêche, enfin, excusez-moi, je me suis trompé. Madame Yodé,
Quand c'est Madame Yodé qui prêche, alors nous on ne vient pas. Moi je ne viens pas. Parce que c'est Madame Yodé. Foutez de Satan. Moi je ne viens pas parce que c'est Dieu qui a prêché. Pourquoi toi tu tries les hommes de Dieu à l'église? Pourquoi toi tu tries? Jésus lui-même qui a la parole, il a écouté les autres. Toi tu es qui pour ne pas écouter? Non, toi tu ne veux pas. Bon, lui là même là, toujours il prêche la même chose. La Bible va dire, l'expression, hein mon fils, l'expression que la grâce de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu. Vous voyez l'expression là, non? Il y a 17 fois cette expression dans la Bible. Allez-y, lire et puis comptez. Il y a 17 fois cette expression. Maintenant, Pierre lui-même là, il fait quoi cette expression? Maintenant, écoutez-moi. Moi, je vous pose la question. Mon fils, il faut laisser de me prendre photo là. Il faut écouter ce qu'il dit. Il dit, oh. Est-ce que Jéricho est tombé quand ils ont fait un seul tour? Maintenant, est-ce qu'ils ont changé de stratégie aussitôt? Écoutez-moi, Jéricho n'est pas tombé par rapport au tour, mais c'est par rapport à la répétition des tours. Jéricho n'est pas tombé par rapport au tour, mais à la répétition des tours. Il dit tourner 6 fois. Est-ce qu'ils ont changé la manière de tourner? Maintenant, pourquoi toi, l'autre, quand il est prêt, il dit non, elle a, moi je ne veux pas, ou bien lui là, on ne trie pas un prédicateur ici. On ne trie pas un prédicateur ici. Ton dagbe là, il faut aller faire ça ailleurs. Ici, ça ne peut pas marcher. Si, moi, j'ai commencé à devenir dictateur à l'église. L'église n'est pas le gouvernement des humains. L'église, c'est le gouvernement de Dieu sur les humains. On appelle ça la théocratie. L'église, ce n'est pas la démocratie. L'église, c'est la théocratie. La théocratie, c'est le gouvernement de Dieu sur nous. Maintenant, écoutez-moi, toi, tu penses que, d'accord, donc à l'église, chacun a sa liste. Sa préférence, c'est le gouvernement. Il n'y a pas ton gouvernement ici. Ici, là, c'est pour Dieu. Ce n'est pas une affaire aussi où si le président s'en va, il s'en va avec ses ministres. Écoutez-moi, ça ne marche pas comme ça. Dieu cherche les gens qui vont honorer son nom. Ce n'est pas le gouvernement, il cherche des gens qui vont honorer son nom. Je sais que vous allez aller me critiquer chez vous. Ça vous engage. Ça ne m'engage pas. Je te dis la vérité. Je sais que tu vas aller me critiquer, mais ça t'engage. Ça ne m'engage pas. Devant Dieu, c'est toi qui s'engage. Tu vas aller m'insulter chez toi, ça t'engage. Tu vas parler mal de moi, ça t'engage. Je te dis ce qu'on doit faire à l'église. Il faut bien m'écouter. Il faut faire comme ça. Faire comme ça. Il faut enlever croûte là bien. Maintenant, faire l'autre côté. Voilà, il faut que ça rentre dans les deux côtés. J'ai dit, à l'église, ce n'est pas le gouvernement des humains. Celui que Dieu t'a convaincu, que t'a mis. Bon, maintenant, il vous pose la question même. Qui a conseillé Jésus d'appeler Pierre? Ah, personne, non? C'est lui-même de son gré l'appeler, non? Hein? Maintenant, pourquoi toi tu conseilles, on n'a qu'à prendre ninja là? David, on dit non, il est petit. David est comment? Il est petit. On dit petit là. Toi, tu as donné conseil à qui? Quitte là-bas. Frère, écoutez-moi. Si tu veux faire avoir barbe blanche, il faut t'agir que le prédicateur. Mais c'est lui qui est ton père spirituel. Amen. Si tu l'as reconnu comme tel, tu es béni. Mais si tu l'as vu à ton fils et puis tu le maudis, tu seras maudit. Aïe. Donc ceux qui veulent venir t'écouter par ta barbe blanche dedans, là, ils n'ont qu'à se détromper. Ils n'ont qu'à t'écouter parce que Dieu a mis la parole de Dieu dans ta bouche pour eux. On ne tire pas prédicateur. Non, lui il prêche bien. Vous savez, c'est vous qui mettez la différence dans l'église, les prédicateurs, puis par là tombe entre eux. C'est vous là. C'est vous. Quand vous s'attendez, allez-y, donnez le papier, on va prier, on va regarder. Souvent là, est-ce que vous savez quand je suis dedans, puis je donne papier, moi-même là, je sors ma tête par la fenêtre pour voir celui qui a le papier. Je vous dis la vérité, je regarde si quelqu'un va parler chez quelqu'un d'autre. Ils viennent, ils ont l'air préférents, ils préfèrent tenir un tel, lui a... Comment ça peut se faire? Est-ce que vous savez que c'est vous le peuple de Dieu là? C'est le peuple de Dieu même qui amène les hommes de Dieu à dévier. Ça, faut tuer ton voisin. Faut dire arrachons livret. Faut dire ça à ton voisin. Arrachons livret, arrachons livret. Dis-lui arrachons livret, arrachons livret.
Et il faut crier sur lui, il faut dire arrache-lui, frère. Des traîtres et des jaloux, des hypocrites exposant haine. C'est-à-dire, on ne peut pas déterminer la limite de l'hypocrisie tant vers plus l'infini. Et quand tu calcules l'intégral c'est 0. Tu connais ça? Je suis un mathématicien. Coefficient n. On ne peut pas déterminer, le coefficient est trop élevé, tellement ton cœur est noir. Bien aimé, écoutez-moi. 2026, où on s'en va là? Pardonnez, déchargez-moi, je vais m'envoler. Déchargez-moi. Non, déchargez-moi. Vous me rendez lourd, déchargez-moi. J'ai dit déchargez-moi. Je n'ai pas dit pas besoin de conseils. Je veux les conseils qui vont construire. C'est ça que je te demande. Sinon, tout le monde peut me donner un conseil. Moi, de toutes les façons, j'écoute tout le monde. Papa, je vais te parler. Je m'arrête, même prière, on vient là. Quand on finit, vous voyez des gens. Moi, j'écoute tout le monde. Mon problème, quelle est la nourriture ou bien la semence que tu mets à moi? Vous savez, et regardez la qualité des deux semences. On dit l'autre est herbe et puis l'autre est quoi? Blé. Si tu envoies blé là, j'ai béni Dieu. On va manger pain ensemble, c'est pas comme ça. Mais si tu envoies les mauvaises herbes, comment on va faire? Alléluia. J'ai prêché ce message-là en 2009, on m'a fait offrande. Depuis là, je ne vois pas offrande. J'ai prêché ce message-là dans l'église d'un homme de Dieu à Kékwa. On m'a fait offrande. Il y avait la galère. Ce jour-là, j'ai fait moisson. Hein. Alléluia. Non, frère. Il n'y a pas de distinction entre les hommes de Dieu. Il n'y a pas de différence. Non. Mais chacun a un don particulier. C'est ce que la Bible dit. Chacun a un don particulier. Moi, il y a des choses que je ne peux pas prêcher dessus. Dieu ne m'a pas appelé là-bas. Si tu veux entendre, tu vas voyager demain à 6 h là. Il faut aller de l'autre côté. Il y en a. Il y a des coins où il y en a. Hein? Faut aller. Moi, je sais faire les déclarations prophétiques. Mais prêcher sur la richesse là, sur l'argent là, moi, il faut aller où on fait ça là. Donc, il faut regarder bien. Si prédication ne t'arrange pas, quand on finit, il faut dire c'est mon dernier culte à Siloé. Et puis, tu te lèves, il faut essuyer tes fesses. Poussière que tu as pris, il faut mettre ça sur nous, va. Vous voulez être béni, moi je ne comprends pas. Et puis vous marchez comme des crabes. En tant que crabe, quand il marche, il va à gauche, il va sur son côté. Va devant, toi tu vas sur son côté. Faut dire à ton voisin, laisse le ministère des crabes. Laisse le ministère des crabes. Alléluia. Faut dire, je ne comprends pas. Dis ça à ton voisin. Faut dire, voisin, je ne comprends pas. Dans le royaume, il n'y a pas de jalousie. Le Fils est dans le Père est dans le Fils, le Saint-Esprit est en eux. Il n'y a pas de jalousie dans le royaume. Les trois là sont un. C'est pourquoi on parle de la Trinité. 1 plus 1 plus 1 égale à 1. C'est ça dans le royaume. Donc si nous sommes dans le royaume, toi, plus ton frère qui est à côté, ta soeur qui est à côté, la maman, vous voyez non, nous tous là, on est un. Il y a des gens qui quittent Siloé, puis ils sont dénigrés Siloé. Mais dimanche, on vient s'asseoir, ouvrir les narines pour me regarder. Des gens quittent Siloé, ils vont aller me dénigrer l'église. Mais dimanche, on vient s'asseoir. Écoutez-moi, tu ne sais pas que c'est une perte de temps de venir t'asseoir dans un lieu que toi-même tu as critiqué. Et là, toi-même tu as jeté les ordures, puis tu viens t'asseoir. Écoutez-moi, je te donne une information. Celui qui quitte au dépotoir va avec l'odeur du dépotoir. Celui qui quitte le dépotoir, il va avec l'odeur du dépotoir. Donc fais très attention. Fais attention. Bien sûr que oui, tu dois faire attention. Quel est ce groupe de personnes qui voient seulement les intérêts personnels, pas l'intérêt de tout le monde? Jésus a dit, mais parfait, là, on peut vendre. Et puis,
Je sais faire les recherches dessus. Il y a un théologien qui dit que Judas c'est un malot. En fait, il ne pensait pas à tout le monde. Hein. Il ne pensait même pas aux pauvres. Il dit non, où tu en vends, on peut vendre dans nos pauvres. Il pensait à lui-même. C'est un voleur d'offrande à l'église. Si j'avais volé chez mon papa là, ça allait me coincer. Moi-même à l'époque, quand on me fait offrande, voici ma femme, il vient dire, ah le vieux, j'allais prier, on m'a fait offrande, voici ça. Il dit dépose. Il ne me donnait pas. Vous savez, c'est plus tard. 2 ans après, on me dit non, je faisais exprès, je voulais voir comment tu vas réagir. Sinon, je n'avais même pas besoin de prendre. Je me prier pour les gens. Dieu se glorifie. Les gens me donnent leur dîme. Je viens et dis, ah papa, on m'a donné dîme. Je mets dans sa main. Parce que la dîme veut dire malédiction. Moi aussi, je ne vais pas prendre péché de quelqu'un. Pas prendre attaque, souffrance de quelqu'un. Donc, je lui donne. C'est lui qui est le vieux père. Frère, un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune qui est debout. Tu comprends? Un vieillard assis voit plus loin que celui qui est un jeune qui est debout. Donc, si tu penses que tu es trop arrivé, attends un peu, tu vas voir. On appelle comment? Sera là, tu connais ça? Ça vient. Alléluia. Alléluia. Dis amen bien. Il ne faut pas porter le visage du diable. Il y a des choses qu'on ne fait pas à l'église. Écoutez-moi, tu veux réussir, il faut arracher l'hypocrisie là, il faut jeter. Il faut arracher adultère là, il faut jeter. Il faut arracher murmure là, il faut jeter. Il faut arracher critique là, il faut jeter. Tu es spécialiste à humilier les gens. C'est-à-dire que toi, ton travail, tu veux toujours humilier les gens. Tu veux toujours dominer. Mais comment toi-même tu vas régner? Tu veux dominer les autres, qu'on sache que c'est toi. Que le Seigneur brise tes ailes là au nom de Jésus. C'est pas normal. Le m'as-tu vu? Toi, tout ce temps, on doit voir à l'église. Pourquoi? Donc les autres n'ont pas de visage aussi. Pour eux là, c'est poudre noire qui est dedans. Écoutez-moi, si tu n'arraches pas livrer là, tu vas rester. C'est pourquoi Jésus dit, arrachons. Il dit arracher d'abord. Le mot d'abord là, toi tu n'as pas compris. Hein? Arrachons d'abord. Attends, lis le verset là. Arrachons d'abord. Il dit arracher d'abord quoi? Arracher d'abord. Livrer non? D'abord. Au temps de la moisson, au temps de la bénédiction, on en est d'abord livré. Si tu n'as pas levé, les deux là seront confondus. Tu es dans ton foyer, tu ne sais même pas faire la part des choses. Vous qui voulez marier les pasteurs là, je vous pose la question aujourd'hui, répondez-moi. Vous qui voulez marier les bishops là. Attends, tu es fan de lui ou bien tu l'aimes? Parce qu'il y a fan et puis il y a aimé. Question. Oui, parce que si tu es fan de lui, tu risques de le renier après. L'amour supporte la multitude de fautes et l'amour couvre la multitude de fautes. Si tu l'as aimé, tu vas couvrir ses erreurs. Mais tu ne peux pas prétendre aimer ton mari. Quand ton mari va au travail, tu vas aller t'asseoir avec ta vieille camarade qui n'est pas chrétienne, bouche tordue, bouche à sa gaz, à sang, et puis critiquer ton mari qui couche avec toi là. Tu critiques le monsieur avec une bouche nauséabonde. Une bouche aquatique et satanique. Elle ne peut pas te donner bon conseil. Si c'était moi là, j'ai parti. Il faut partir. Le jour où tu as ta rencontre là, elle est assise dans ton propre foyer. Celle qui t'a dit de partir, elle est dans ton foyer. C'est là que tu as rendu témoignage. Donne-moi aussi ce genre de témoignage là. Venez rendre ça ici. Vous qui avez laissé vos foyers, puis quelqu'un est venu prendre. Venez rendre témoignage. Elles vont jamais venir. Les gens insultent des hommes de Dieu. Se foutent d'autres hommes de Dieu quelque part. Hein. Et puis ils viennent ici. Ils viennent se cacher. Dieu t'a vu quand tu l'insultais là-bas. Il ne faut pas venir te cacher sur lui. Il ne faut pas prendre tes malheurs là pour nous trouver ici. Tu as parlé à un homme de Dieu quelque part. Il faut aller demander pardon. Il faut retourner dans l'église. Il ne faut pas venir m'aider ici. Là, je te dis la vérité. Je vous donne un conseil. Tu ne veux plus rester dans l'église, tais-toi, sors.
ne faut pas insulter l'homme de Dieu. Bon, moi je pose une question à nous tous qui sommes là. Chacun a une chambre ici. Est-ce que avant que tu ne pètes dans ta chambre sentait péter? Hein? Qui a pété là-bas? C'est pas toi-même? Hein? Maintenant, quand toi tu es seul dans la chambre, tu as pété là, au-delà qui sent ça? Je dis, où tu as pété là, au-delà tu sais où tu vas là. Jouer la vie de Dieu. Bien sûr. Au-delà tu sais. Vous qui avez manqué de respect à des hommes de Dieu quelque part là. Et puis vous êtes ici là, à demander pardon. Je n'ai pas dit autre chose. Hein. Si toi-même tu sais que tu as manqué de respect à l'homme de Dieu là, il faut aller demander pardon. Il ne faut pas venir nous fatiguer ici. Il y a beaucoup, j'ai aidé ici comme ça. Moi, je ne veux plus faire ça même. Je ne veux plus. D'ailleurs, Dieu m'a donné ce clé de ça, mais je ne fais plus. Je ne fais plus. Hein. J'étais dans un temps de 40 jours, le Seigneur m'a dit, si quelqu'un vient qui est sous malédiction d'un homme, voici ce que tu dois faire. Ça va quitter sur lui. J'ai deux plans comme ça, ils ont voyagé aujourd'hui. Je ne fais plus ça. Tu as resté ici. Nous, on sera dans la Côte d'Ivoire là. En moyen français, là. Toi, tu insultes un homme de Dieu. Maintenant, toi, tu veux. Moi aussi, je suis quoi? Je ne suis pas un homme de Dieu aussi. Tu as venu sur ma couverture et puis perforer mon parasol. Effectivement, le temps, Drama, il a chié là-bas, il n'a pas jeté ses fesses. C'est chez toi, il est venu sur. Quand il a jeté, il va jeter où? C'est chez toi, il a déposé. Il y a des choses à ne faites pas. Ça va bloquer votre bénédiction. Il y a des gens qui souffrent à cause de ça. Il y a des gens qui souffrent, ce n'est pas sorcellerie, c'est toi-même qui es ton propre sorcier. Le comportement que tu as eu là-bas, là, c'est ça qui te suit. Ne pensez pas que là. Attends, on est Joma. On est Joma. Comment penser que la vie peut être aussi facile comme ça? On fait ce qu'on veut, puis on va être béni. Tu vis comme tu veux être béni. Regardez Judas, lui-même après, lui-même il allait se tuer. Hein. Il allait se pendre. À cause de combien? 30 pièces d'argent. Mon ami, si tu fais enfant, on va l'appeler Judas. Hein. Tous les Judas que je connais dans la Bible ont trahi Dieu à cause de l'argent. Le premier Judas, le fils de Jacob, il a trahi Joseph à combien? 20 pièces. Regardez, hein. 20 pièces. À cause de 20 pièces là, d'argent, il a vendu son propre petit frère qui devrait être la gloire de la famille. Si Dieu n'était pas à lui, c'était fini. L'ancêtre de Judas dans la Bible. C'est pourquoi quand Jésus meurt et ressuscite, on change son nom. On dit le lion. On met le lion sur Judas là, sinon ce n'était pas bon. Ah, vous n'avez pas la révélation? Je vous donne la révélation. C'est pourquoi pour l'appeler Judas là, comme Jésus vient de la tribu de Judas, ils ont mis lion dessus. Parce que l'ancêtre de Judas est un voleur, un braqueur, un vendeur humain. Il fait trafic humain. Il vend les hommes. Judas, il vend son propre petit frère. Il y a un qui dit tuez-le. Judas se dit non, ne le tuons pas, on n'a qu'à le vendre. Et dans la même famille de Judas, dans la même lignée de Judas, voilà un encore qui arrive. Il s'appelle comment? Non, avant Judas Iscariote. Genèse 38. Tamar et Judas. Lui aussi, il allait mourir la prostituée là. Il a donné l'argent. Tu comprends? Les deux ancêtres, ils nous ont créé problème. Le nouveau Judas qui arrive, lui aussi, je ne sais pas comment son papa a fait pour donner le nom Judas là. On n'a pas l'histoire du passé. Lui aussi vient le troisième, on l'appelle comment? Judas. Lui aussi, il est venu vendre Jésus 30 pièces. Si tu as donné Judas à ton enfant, ça va briser les liens de vol. Les liens de détournement. Si tu ne vas pas détourner au gouvernement, ils vont le mettre en prison. Parce que les Judas ont des positions élevées. Mais c'est les détournements qu'ils font. Les Judas ont des positions élevées. Donc, comme ils ont des positions élevées, tu vas vouloir donner Judas à ton fils pour qu'il soit aussi élevé. Le nom n'a qu'à l'impacter. Mais le nom qui l'impacte, il y a son côté gauche, il y a son côté droit. C'est un voleur. Il vend l'homme pour avoir l'argent. Voici l'autre côté noir de Judas là. Mon ami,
Tu ne pourras jamais voir l'intérieur de la veste d'une personne si la personne n'a pas soulevé la veste. Tu ne peux pas voir. Donc, méfions-nous à l'église. Ça dit, il y a des gens même, ils ont champ de cacao avec café sur la route. Quand ils finissent, ils vont cueillir cacao là jusqu'à arriver. Vous savez, il y a des gens même qui dansent à l'église là. Maman, quand ils s'abaissent là, c'est pas parce qu'ils veulent. Quand les groupes musicaux disent on s'abaisse, on s'abaisse. Regardez, il y a des gens qui s'abaissent, regardez où ils regardent. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Dis amen, je t'envoie la révélation. Quand ma fille, on s'abaisse, il faut voir si il regarde droit devant, c'est bon. Mais quand il fait comme ça, là, il regarde le bout de ton paille, si c'est français bien, si c'est hollandais. Numéro 2, c'est quoi tu regardes? On s'abaisse, tu vois. Et puis elle est là, elle fait comme ça. Quand le culte finit, elle va le cueillir cacao là, ou café là, avec quelqu'un. Est-ce que tu as vu maman Alice? Oh, elle fait malin là. Pas la main en bas là. C'est quoi? C'est quoi? Franchement, c'est bon. Elle va dire taguette. C'est tissu, pas un tissu. Elle fait malin. Son pas là. C'est tissu. C'est tissu là-haut. Toi, tu as quoi à voir dedans? Si tu es fâché là, va marcher au plateau, tu peux hollandais, maman, voici hollandais. À l'époque, un jour, qui m'a dit non, que moi j'ai une seule chaussure. Je n'ai rien dit. Hein. J'ai une seule chaussure. Il faut venir aux États-Unis compter mes chaussures. Mon ami, il ne faut pas compter. Si tu as mon temps de galère pour me donner un nom, tu t'es trompé. Celui qui regarde ton temps de galère pour te donner un nom, s'est trompé. Les gens qui ont appelé la femme, à cause, on l'appelle une femme qui avait perdu de sang pendant combien d'années? En bon, hein? On n'a jamais vu le nom de la femme là dans la Bible. On n'a jamais entendu son nom. Vous prenez le mal des gens pour faire leur nom, pour les appeler. Pourquoi? Tu cherches quoi même? Tu cherches quoi à l'église? Toi, ta place là, c'est au dépotoir, c'est pas à l'église. Et regarde quelqu'un qui prie avant, il prie, dit, oh Seigneur, car Siloé, il y a des présidents de la République, il y a des ministres, il y a des directeurs de société, des grands hommes d'affaires. Seigneur, je veux des ministres, je veux des juges, des procureurs, des avocats. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait cette prière. Maintenant, toi, tu gâtes la prière. Moi, je me sacrifie de pas pour que toi, Dieu n'a qu'à envoyer. Et puis souvent même, nous, on chasse les gens même qui viennent là, avec nos comportements. On chasse les gens qui vont nous faire du bien, avec nos propres comportements. Attendez, quand une nouvelle personne vient, et puis toi, tu la cosses à la porte, il ne faut pas saluer la maman là. Il ne faut pas saluer celle-là. Celle-là, il ne faut pas parler avec elle. Lui là, il est mauvais, lui là. Oh, est-ce que tu as vu le gars qui suit le pasteur là? Tu vois qu'on façonne les chauves là, c'est ça. Lui là, il est mauvais, c'est ça qu'il fait. Tu vois sa tête là, non? C'est parce qu'il est mauvais. Entends le monsieur met les chauves avant et puis il est arrivé ici. Je vous demande pardon. Moi, je vous aime devant Dieu. Je suis très sincère avec vous. Je suis très sincère. Je ne suis pas obligé de vous dire les prières que j'ai faites dans le secret pour vous. Mais je suis très sincère avec vous. Mais malheureusement, souvent même les gens même vont voir comme Abigail est gentille. Ils vont venir mentir à Abigail. Yo, madame Yodé, affaire est compliquée. Non, je vais m'adapter. Esprit d'adaptation, rentre dans ce corps. Alléluia. Non mais c'est pas normal. Je ne sais pas comment on va être béni. Et puis on a cette bouche-là. On détruit la vie de l'autre. Écoutez-moi. Il ne faut pas détruire la vie de l'autre pour pouvoir te faire plaisir. On sait que la soeur, elle est gentille. Comme elle est gentille là, on vient, on lui ment. Non, c'est-à-dire qu'elle a net son argent, elle donne. Non, c'est-à-dire qu'elle a net son argent, elle donne. Non, c'est-à-dire que... Mais quand il va découvrir, elle va te donner encore. Il y a des gens qui m'ont fait croire ici qu'ils sont veuves, qu'elles sont veuves. Donc au lieu de regarder pagne ou bien chaussures, marque de chaussures des gens là, il faut payer, tu vas venir donner. Un jour j'étais assis dans le bureau, les gens ne savent pas que tu es au bureau. Il y a un groupe de personnes, ce jour-là c'est Joël qui était à la page. C'est la même.
Depuis, elle a sa longue robe rouge là. J'étais assis au bureau. Hein. Tu me connais, moi, je suis bête dans ma tête. Quand ils ont fini de critiquer, je ne me suis pas pressé. Hein. J'ai pris mon temps. Ils ont parlé, ils ont bien parlé. Il faut que j'ai beaucoup de preuves. Je suis sorti, j'ai dit, depuis qu'elle est ici, qui a payé Europe pour lui donner? Elles sont assis dans les vieilles langues là. Et elles regardent, ils se grattent les têtes. Ah, les vieux, papa, t'étais dedans. J'ai dit, oui, j'étais dedans, je ne dormais pas. J'ai entendu ce que vous avez dit là. Comment? Bon, maintenant, mes mères ont disparu. Et puis, vous voyez comment Dieu est mauvais. Dieu a fait jusqu'à il y a une même là. Elle aussi avait une identité remarquable aussi. Les gens ont l'impression que l'identité remarquable en mathématiques, c'est un seul. Il y en a beaucoup. Ah oui. Vous savez, il faut être sage et prophétique. Amen, amen. Il faut être sage et prophétique. Il y a des gens qui mettent la main et mangent dans l'assiette, dans la même assiette, mais ils mangent dans la chair. Ils mettent la main et moi dans la même assiette, mais ils mangent dans la chair. Quand tu manges avec un homme d'esprit dans la même assiette, demande à Dieu, la même main là, qu'il impose aux malades, puis les malades guéris sont délivrés là. On met ensemble, non? Vous ne savez pas prendre l'onction. Vous pensez que l'onction, vous allez prendre ça dans critique. Ça ne marche pas. Vous ne savez pas prendre l'onction. Vous ne savez pas prendre l'onction. Ah oui, je vous dis la vérité. Ton père se mange avec toi dans la même assiette. Et puis tu penses que c'est un jeu. Ça dit que le trop rassasié. C'est pour ça qu'il dit non, venez, on va manger. Tu n'as pas compris. Regardez. Quand Jésus mangeait les Pierre, les Luc, les Matthieu, là, les Jacques, quand ils mangeaient eux dans la même assiette, là, Paul était là. Dans la bulle qui a mangé à elle, ses disciples dans la même assiette. Paul. Mais comment il a eu la révélation? Comment il a eu cette révélation-là? Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Josué. Vous le connaissez? Qui est dans le fauteuil roulant là. Soro Josué. Mais le monsieur fait le tour du monde. Il tourne, il est invité partout. Maintenant, toi, tu as 2 pieds là, tu es où? Mais tu vas voir, il y a des gens qui vont l'insulter. Hein. Oui, Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de toi. Moi, je te demande pardon. L'ivraie là, il faut l'arracher. Arrache l'ivraie. Sinon, l'ivraie va te rendre lourd. Tu ne pourras pas avancer. Si tu n'arraches pas l'ivraie va t'empêcher d'avancer. Ça va te retenir par arrière. Il y a des gens, aujourd'hui, ils sont ici. Le dimanche qui suit, ils sont dans une autre église. Et ce qui s'est passé ici, là, ils soulèvent ça. Ils seront déposés là-bas. Et puis ils vont soulever là-bas. Le dimanche qui va suivre, là, ils vont venir pour l'autre côté là. Ils vont venir déposer ici. Le 3e dimanche, ils vont prendre encore. Ils s'en vont. 4e dimanche, ils vont venir terminer ici. C'est-à-dire, ils font 2 dimanches là-bas, 2 dimanches ici. Comment? Ah, effectivement, tu fais ça à qui? C'est la question, c'est à toi-même, pas à moi. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'églises. J'étais au méthodiste. Quel qui était méthodiste? Je suis là. Les années 2000, 2001, là-bas, j'étais au méthodiste. Quand il était méthodiste, je suis là. Je n'ai pas encore changé de position.
Il y a des gens qui ont l'adresse et le numéro de téléphone de tous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Et on ne sait même pas ce qu'il fait avec. Le numéro ne va pas te délivrer. C'est toi-même, quand tu as accepté la délivrance, là, que tu seras délivré. Alléluia. Bien-aimé, celui qui va aller loin, prépare sa monture. Celui qui va aller loin, il y a des choses qui cherchent à abandonner. Depuis que tu dors là, qu'est-ce qui a changé? Toi, tu dors tous les jours de 20h à 6h du matin. Pendant 10 ans, tu es à la même place. Tu ne peux pas barrer le sommeil là un peu, chercher un peu la face de Dieu pour avancer. Sommeil. Sommeil. Est-ce que vous savez que le sommeil est une arme du diable pour t'empêcher de voir la face de Dieu? On est paresseux à l'église. Comment toi tu es un homme de métier? C'est à 10h, 9h, toi tu viens au travail. Mais tu veux quoi? Écoutez-moi, celui qui gère cabine et puis va avoir l'argent là, c'est très tôt le matin. Moi j'ai géré cabine, c'est très tôt le matin. Les gens qui sortent matin là, ils vont prendre une unité, ils vont faire appel, machin. Entre 10h et 11h, ça va s'arrêter. Vers midi, 14h, ça reprend un peu. Jusqu'à 16h, ça va s'arrêter. Quand il est 17h, 18h, tu vois le monde devant les cabines. Mais 17. Donc moi, j'ai laissé la cabine. Je me prie pour les malades. Entre 10h et 14h, je suis au football. Après 14h, 15h, je suis là. 16h, je prends les clients. 18h, je prends les clients. Et puis, je mets à la maison. Et j'ai épargné au moins 60 000 francs. Je mangeais dedans, je faisais tout dedans, mais je pouvais épargner au moins 60 000. Mon ami, j'étais dans le ministère, je n'avais pas de soutien. C'est ça, il prenait pour me débrouiller. Le jour m'a dit laisse, j'ai laissé. Toi, tu es à l'église. Tu dis non, Dieu t'a appelé. Il ne t'a pas encore dit de laisser. Toi-même, tu as abandonné. Pourquoi? Si tu fais quelque chose pour avoir l'argent, c'est péché. Il faut faire ton programme. En 9 dimanches dedans, c'est pour le Seigneur. Il reste combien de jours? 6 jours. 6 jours là, prends 3 pour Dieu. Toi-même, prends 2. Tu vas voir. Les 3 même ne peuvent pas être totalement pour Dieu. Le culte du soir ici, c'est à quelle heure? 18h30. La journée, tu veux travailler. Et puis tu viens en 18h30. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Que la gloire de Dieu vous localise. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur fasse en sorte qu'il y ait des préfets en ce lieu. Des sous-préfets en ce lieu. Des secrétaires généraux de préfecture ici. Qu'ici sortent des grandes dames et des grands hommes d'affaires.